Coucou, bonsoir. Je suis grippé, hein, je vous assure. Je suis très grippé. Mais bon. Je vais essayer de parler très fort pour que vous puissiez m'entendre. Malgré la grippe. Voilà. Donc, le sujet concerne la plainte de Madame Dorcas. Je vais essayer d'être le plus poli que possible. Quand je me sentis bien, je vais pouvoir faire ce live en montrant mon visage. Là, j'ai attrapé un froid terrible. Mais il faut que je parle. Moi, j'aime parler des sujets quand il est encore temps. J'aime pas trop attendre. Donc, j'ai suivi... Je peux retourner. Hein. Comme ça, on fait la route ensemble. J'ai suivi maman... Madame Chapuis. Madame Guylaine Chapuis. Je ne vais pas les appeler maman. C'est vrai que c'est des femmes qui pouvaient me mettre au monde, mais elles ne m'ont pas mis au monde. Voilà, la chance a fait en sorte que monsieur et madame Songué puissent me donner la chance de voir le jour. Donc, appeler quelqu'un maman, ce n'est pas forcément parce que c'est ma mère. Donc, je vais l'appeler aujourd'hui par son nom. Guylaine Chapuis, madame Guylaine Chapuis et madame Dorcas Dinke. J'ai suivi le live de madame Guylaine Chapuis qui atteste que le mandat de recherche lancé contre Dorcas provient d'elle. Parce que quand j'ai fait mes 2 lives en semaine, tout laissait croire que les mandats là ne provenaient que de l'État du Cameroun. Mais non, effectivement, ces mandats proviennent de Guylaine Chapuis et qui par la suite dans son live nous a expliqué pourquoi est-ce qu'elle portait une plainte à... Pourquoi est-ce qu'elle portait une plainte à madame Dorcas Dinke? Ok. Mon étonnement ne vient pas du fait qu'elle ait expliqué ses intentions, parce que j'ai retenu beaucoup de ses explications, dont genre, elle a tellement accumulé, c'est pas elle qui est provoquée, elle a tellement accumulé les injures de cette femme, et elle a même versé, elle a écrasé quelques larmes, en nous disant que, bon, voilà, ce qui lui a fait le plus mal était le fait que madame Dorcas Dinke lui dit qu'elle est une prostituée, qu'elle a trompé son mari avec plusieurs gars et c'est monté, c'est descendu. Ok. Et c'est ça qui a poussé en sorte qu'elle puisse écraser une larme. Ce que je comprends d'ailleurs, hein. Mais à poser la question à madame Guylaine Chapuis. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait à Matt, comment on l'appelle encore? Marlène Evoutou. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait à Marlène Evoutou? La manière avec laquelle tu t'es acharné sur la personne du docteur Marlène Evoutou. Est-ce que tu te rappelles? Maintenant, tu nous dis, tu nous fais comprendre que ce n'est pas l'abus d'autorité. Que tu t'es levé pour aller porter plainte. Je t'assure, madame Guylaine Chapuis, aucun avocat ne peut regarder ta plainte et faire aboutir cette plainte à un mandat de recherche. C'est faux. Je ne viens pas défendre Dorcas. J'ai dit, vous êtes même pique, même tabac. Je dis, aucun avocat, madame Guylaine Chapuis, aucun avocat qui a fait des études d'avocature ne peut regarder ton dossier, t'accorder du crédit là-dessus. C'est du mensonge. Je dis bien, c'est de la bêtise. Tu as abusé une fois de plus de ton réseau. Tu as utilisé ton réseau. Guylaine Chapuis, il faut le dire. Tu as en train d'utiliser ton réseau pour interpeller Dorcas Dinke. Ce qui est normal. Mais je vous dis que dans ce pays-là, franchement, voilà autant de choses
qui nous donne la paresse. Ma Guylaine, c'est autant de choses que moi, ça me donne la paresse. Parce que je connais tellement le système. Tu comprends? Je connais tellement le système que je sais les contacts que tu as utilisés. Je sais le levier que tu as utilisé pour que Dokan Djinke se retrouve avec un mandat de recherche. Mais toi-même, tu clashes ici là plus que nous tous. Vous deux, hein, vous êtes deux femmes pareilles. Hein. Vous êtes deux têtes pareilles. Donc, ne viens même pas dire que l'une est mieux et l'autre n'est pas mieux. Vous êtes deux mêmes espèces. Mais je dis que la logique des choses n'aimerait pas le mensonge. De la même manière que tu as pris Marlène Mvutu, tu as concassé, tu as égrené Marlène Mvutu ici là. Tu as déchiré Marlène Mvutu jusqu'à déchirer ses entrailles. Vous êtes allé là-bas devant, ça tournait comme ça tournait là-bas devant, dossier à point d'interrogation. Marlène a fui le Cameroun pour partir rester chez elle en France calme et dit que l'autre là ça me dépasse. Marlène Mvutu a dit que l'autre là ça me dépasse. Vous voyez alors comment vous êtes en train de donner raison à Marlène Mvutu? Vous voyez comment nous sommes en train de donner au jour d'aujourd'hui raison à Marlène Mvutu? Marlène Mvutu, le docteur Marlène Mvutu, maman, pardon, excuse-moi, maman, tu peux pas m'accoucher. Grande sœur, pardon si je prononce ton nom, excuse-moi. On n'a pas de problème, j'ai seulement les problèmes. Mais viens dire que j'ai suivi ton histoire de près avec Guylaine. Que c'est la même Guylaine au jour d'aujourd'hui qui va porter plainte à une consoeur camerounaise avec qui elles sont en train de se clasher. Elle nous dit comment est-ce qu'elle a contacté 3 avocats. Elle nous explique comment est-ce que les avocats, que c'est l'avocat qui s'est assis. C'est l'avocat qui faisait les captures d'écran. Ce n'est pas le rôle d'un avocat. Madame Guylaine Chapuis, ce n'est pas le rôle d'un avocat. Le rôle d'un avocat n'est pas de s'asseoir sur une page Facebook jusqu'au faux profil Mandon Japap. Ce n'est pas le rôle d'un avocat. Mais tu nous as dit que tu as contacté des avocats vous t'ont dit qu'il y a deux pages. La page Mandon Japap, tu as dit que l'autre ne t'intéresse pas. Tu veux que la page de Pama Lofombo. Tu es en train de donner raison à Marlène Mvutu. Oui. Non. C'est bon à moi le fait que Djinke est là-bas, entre les mains de la police. C'est bon à moi. Mais il faut dire les vérités. Moi, il n'aime pas trop le... Vous savez, je suis quelqu'un qui ne supporte pas le mensonge. Il y a le mensonge et la traîtrise. C'est les choses auxquelles je ne supporte pas. Et ça se voit quand je regarde Guylaine. Tu sais que je connais. Ma Guylaine Chapuis, les mêmes numéros que tu as. Maman, c'est mes combis. Les mêmes gens avec qui tu parles, ma, c'est mes combis de l'armée Senghé depuis Yabaya. Tu comprends alors, Guylaine? Tu as utilisé le réseau. Guylaine, maman, tu as utilisé le réseau. Le réseau que tu connais là, non, tu as utilisé le réseau. Mais je vais te dire que tu donnes raison à Marlène Mvutu. Tu donnes raison à Marlène Mvutu parce que aucun commissaire, aucun avocat ne peut regarder tes chèques d'accusation, décider poursuivre ça en justice au Cameroun là. C'est faux, tu mens. Mais bon, à toi la gloire. À toi la gloire. Vous nous montrez encore à quel point le Cameroun, quand on est pauvre, on pas bosa. Moi, c'est ce que je veux dire à mes frères et sœurs qui sont au Cameroun. Quand vous êtes pauvre, vous sortez des familles pauvres, vous n'avez pas de numéros, bosaillez, laissez ce Cameroun-là à ces gens. Ce qui est sûr, moi, mes grands-parents m'ont dit que l'homme n'est pas éternel. Aucune puissance n'est éternelle. Elle va durer. Mais un jour, elle va finir par s'écouler. Donc, ma Guylaine Chapuis,
active tes contacts. Mais je comprends la douleur de Marlène Mvoutou. Face à toi, tu t'es levé, insulté la mère de Marlène Mvoutou. Insulté les entrailles de Marlène Mvoutou. Vous êtes fait ça dur, tu as fait ça dur. Au point où elle ne pouvait même pas lever la langue. Quand elle a commencé à lever la langue, c'était oh. Tu vas lui montrer. Tu vas montrer. On voyait. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a les petits détails. Vous voyez un peu, non? Il y a les petites choses, il y a les choses que vous faites, les actes que vous posez, les mots que vous sortez. Il y a les petits détails auxquels les visionnaires comme moi, nous, on s'appuie, on connaît. On lance notre raison, on connaît. Voilà. En gros, elle me fait même sortir de ma route. Je ne lis pas vos commentaires. Mandongo, il te lit pas, il sait que tu veux seulement que dose que par ma Dorcas. Je ne peux pas la doser comme ça là. Hein? Je ne peux pas la doser comme ça parce que c'est deux clasheuses. Les deux mamans là insultent. Quand elles viennent faire les larmes de crocodile, elles écrasent les larmes. Donc les injures de Facebook font mal. Moi je savais pas. Les injures de Facebook font mal. Parce que quand il était vu écraser une larme, j'ai pensé à Marlène Mvoutou. J'ai pensé à la mère de Marlène Mvoutou. J'ai pensé aux enfants de Marlène Mvoutou. J'ai pensé à sa situation. Lorsqu'elle était à couteau tiré avec toi. What the fucking. What the fucking, hein? Est-ce qu'on n'allait pas travailler? N'allez pas travailler, restez là, vous m'appelez. Pensez qu'il y a la hand dans mon compte. Allez demander à Marie-Guylaine Chapuis. Elle a les numéros à vous donner, vous allez les appeler là, ils ont la au Cameroun. Pas de laisser ma vie. Mandongo, ces deux mamans clasheuses, quand les mères là s'asseyent pour clasher, mais quand les deux mères là décident qu'elles vont faire le clash, je clash devant elles. Je suis un bébé, un nourrisson. Moi, je clash. Ngomabo a clash devant les mères là. Mais quand Guylaine Chapuis a décidé qu'elle va entrer en clash chez Ngomabo, mais j'ai senti que la mère la clash. Je clash. Chapuis est une clasheuse. Vous jouez avec elle. Vous m'amusez ici d'ailleurs. Vous jouez avec elle. C'est que mon réseau là-bas m'a dit. Vous savez que moi j'ai mon armée cinglée. Mon armée cinglée jusqu'au plus haut sommet de l'État. Ils m'ont soufflé ça à l'oreille. Que le tchava derrière. Et que c'est bon. Ils m'ont dit que ferme ta bouille, dit que ne mettez pas. Ils m'ont dit que close your map. J'ai dit que je ne peux pas close mon map. Je close ça pourquoi? Moi, je savais déjà avant, ils m'ont confirmé. Mais il a dit toc. Ma mère a appelé les libéraux. C'est deux mamans clasheuses. J'ai dit, oh, c'est les deux femmes, les mauves. Chapuis s'est assise sur moi et confirmé le code. J'ai confirmé que je ne clash pas. Chapuis clash jusqu'à ne respire pas. Vous parlez même de quoi? Lolo peut clasher devant Chapuis. Tu ris comment? Tu ris hystériquement, maman. J'ai dit que les mères là, c'est des moufs. Vous ne voyez pas quand la mère là s'assoit. Celle qui clash alors le haut niveau. Ça veut dire que non. Elle c'est le haut niveau parce qu'elle est bête. C'est une djinka. Mais Chapuis la belle a connaît le clash. Non, maman. Kota, tu connais le clash. Tu clashes jusqu'à tu finis d'écraser une arme de crocodile. Après, non, tu sors le bombardement. Tu sors le bombardement. On l'a attrapé au niveau de doigt. Elle voulait poser par le dos. Maman. Aïe, ma mère voulait poser que par le Togo, maman.
Et je ne vais pas bien. J'ai examen même ce soir, comme vous me voyez là. J'ai examen ce soir. Je commence à 18h. Là, j'ai terminé les cours. Maintenant, je vais à un autre campus pour faire d'autres. Faire mon examen ce soir. Et c'est un examen oral en fait. Je ne sais pas comment je vais faire avec cette voix. Mais bon. Quoi? Eh, Mandongo. Qu'est-ce maman? Il va parler. Maman. Maman, les deux belles, ce qui me font rire, c'est que celle qui a surnommé Flore Kondengi est en train d'être extradée en Kondengi. Même si on sait que il y a le... Hein? Même comme on sait qu'il y a le Makalapati derrière. Mais celle qui a dit que maman n'a Kondengi, elle-même a train de partir là. Non, Chafi. Hey, mais chachou. Mais de ma copine, mais chachou, maman. Mais cha. Maman, mais chachou. Maman, ma copine, mais chachou. Non, mais chachou, quand même forte, maman. Hey, mais chachou, fini, elle écrase là, m'a après bombardé. Elle dit que non. Quand elle avait déjà son mandat d'amener, son mandat de recherche depuis novembre. Et que, dès qu'on l'a attrapé, elle a dit que ça y est, elle a d'abord appelé ses avocats, maman. Ouais, ça me pardonne, arrête. Arrête de rire. Et on fait même rire comme ça, la personne, même les étoiles. Personne dit même que voilà un PayPal. Paye même le miel. Tu as adouci ta gorge avec. Franchement, arrête de rire, pardon. Oui. Je vais reprendre le live ici une autre fois. Et là, j'ai gâté mon introduction. Je vais reprendre ça bien. Et que... Mais Chachou s'assoit, dit que... Quand on l'a appelé pour lui dire que... Le fugitif. Jusqu'à Chachou dit que le fugitif. Toi, tu es un new student. Regarde comment il est en train de... Regarde. Tu es un nouveau conducteur. Reste sur ta voie. Concentre-toi avant de changer de voie. Tu comptes. Regarde, vous voyez. Voilà un nouveau conducteur. Il a sa chance que je n'étais pas le monsieur là. Je freinais seulement. Tu me connais, appelais seulement mon assurance. Tu confirmais le code. Je ne sais pas qui vous délivre les permis ici là, franchement. Oh non. Vraiment, nous qui avons fait l'auto-école depuis le Cameroun, on conduit mieux que ces gens. Hein. C'est une vérité. Hein. On ne peut pas changer de voie bêtement comme ça. Tu changes ici, tu changes là-bas, tu changes. Tu ne sais même pas où tu vas en fait. Ouais. Il ne veut pas lire, maman. Ah non, regardez, là, on fait quoi? Il ne me fait plus rire, pardon, mais Chachou m'a fini. Elle dit que, donc tu es là comme ça là. Quand il dit que Dokan Jinke est bête, partout est bon. Dokan Jinke est bête. Donc quand il vous prend mon exemple, moi il n'avait pas eu un mandat de recherche. Hein. Je n'ai pas eu un mandat de recherche. Hein. Ah non. Quand je suis arrivé, je savais pourquoi j'étais interpellé par le CED. Hein. Je savais pourquoi le CED m'interpellait. Ça n'a rien à voir avec mes conneries de Facebook. Hein. Ou le fait qu'il levait la voix pour laver le régime que je trouve pas très honnête. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Et j'ai dit que je vais repartir quand je serai prêt. Je n'ai pas peur de mes combats. Ah non, je n'ai pas peur. Mes combats, il n'a pas peur de mes combats. Donc s'ils veulent qu'on refait, on refait. Bon, il y avait quand même certaines petites choses là, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Donc,
J'ai dit que moi, je suis parti, j'ai atterri. À la zone de transit, on m'a soufflé. Moi, mais je savais dire parce que mes oncles se sont rassurés. Celui-ci dans ce coin en route. Donc, je savais déjà en gros. Tu sais déjà que tu es interpellé. On t'appelle même, ton mari ment. Et ton mari veut utiliser ces relations de doigts là pour te faire passer. Ça pouvait marcher. Honnêtement, Madokas, ton mari a tellement été bête, ça pouvait marcher. Mais la main qui est derrière, vous savez, je vous ai dit que les numéros. C'est le pourquoi je vous ai dit les numéros. La main qui est derrière ne pouvait pas laisser que la femme la sorte par doigt là. Parce que par Yaoundé ne pouvait pas sortir, ça c'est clair. Par Yaoundé ne pouvait pas sortir. Mais la main qui est sur le dossier, ça veut dire que tous les aéroports étaient déjà braqués sur elle. Parce que la main là ne pouvait rien faire, même avec 50 millions. La main qui est derrière, le numéro qui est derrière, a seulement dit qu'il faut qu'on t'humilie. J'ai dit que le numéro qui est derrière a seulement dit qu'il faut qu'on t'humilie. C'est tout. C'est tout. Sinon vous êtes deux mamans clasheuses. Il n'y a pas une là que le clash fait mal plus que l'autre. Vous deux, vous clashez, vous allez à l'extrême. Encore plus toi, Dokanjinke. Quand tu t'assois pour clasher, pourquoi que celle-là, non? On doit la juger une fois, parce que quand elle va rentrer ici aux États-Unis, ah, Chapuis, viens, là, te donne alors le... Je t'ai dit que je connais ces personnes, je connais chaque acteur des réseaux sociaux. Si tu laisses Dorcas revenir aux États-Unis, c'est qu'elle va te montrer qu'elle va revenir. C'est qu'elle va vous faire qu'elle va revenir. Maman, si tu es sage, hein, à exemple, là, tu l'as pu une fois. Ça finit là-bas. Pas si tu fais l'erreur. Aïe. Et ah. Si tu fais l'erreur. Que la mère là. Allô, coucou, maman, je suis grippé, je suis foiré. Toute ma vie me dépasse. Ma vie me dépasse, le Congo, c'est plus fort que moi. Je suis grippé, je suis foiré, j'ai tous des problèmes de la terre. Donc, Guylaine Chapuis, je t'ai dit que je vais reprendre le live ici. Je vais reprendre ce live quand j'irai mieux. Je suis le seul blogueur ici là. Moi, je ne me prends même pas pour blogueur. Je suis une personne que quand je lance SOS Alerte, ça arrive là-bas en haut, là, il y a les numéros. Je vais me préparer pour lancer le SOS Alerte là, parce que ça, c'est ce que je n'aime pas. Ce que tu as fait, non seulement c'est bon à moi, mais je n'aime pas qu'on utilise cette route-là. C'est pas bon. Parce que vous êtes en train de donner raison à Marlène Mvutu. Tu es en train de donner raison à Marlène Mvutu. Qu'effectivement vous êtes mandaté pour faire du sale pour. C'est pas gentil ça, c'est pas bon. Parce qu'aucun avocat, je te dis la réalité, aucun avocat dans n'importe quelle juridiction ne peut s'arrêter. Écoutez ce que tu sors de ta bouche comme chèque d'accusation, comme motif, rédiger une plainte et que cette plainte puisse aboutir à un mandat de recherche. Tu mens. Et moi, m'a déjà dit là-bas. Moi, m'a déjà dit là-bas. Mais elle est sortie, tant mieux. Elle est sortie, ce qui est sûr. Le bouillon aussi ne peut aller nulle part. Tu me clashes, je te clash. On se clash sur les réseaux sociaux. Je vais loin parce que toi aussi tu ne me lâches pas. Tu décides d'aller porter plainte et ça aboutit. Ça va aller où? Si c'est l'État du Cameroun, oui. Si c'est l'État du Cameroun qui porte plainte à Dorcas Dinke, la plainte aboutit, même ici aux États-Unis, ça a créé des problèmes. Mais une plainte de manger, de gens sans brûler, pas porter plainte, ça aboutit où? C'est que les deux mamans là, moi je clash. Quand les mères là s'asseyent pour faire le clash, mais je prends les notes, je suis l'élève devant elles. Je vous dis que je suis l'élève.
Les mères là, ce sont mes professeurs. C'est eux qui m'ont appris comment on manque le respect aux gens. Comment faire les classes, c'est eux qui m'ont appris. Mais je peux parler le classe devant Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis peut s'asseoir et parler le classe devant Guylaine Chapuis. Mouf. Encore Dokan Djinke. Donc tu étais là comme ça, là, tu voulais passer par le Togo. C'est ce que Guylaine nous a dit. Que tu voulais passer par le Togo. Mais dis à Guylaine que tu t'es mal prise. Tu aurais dû demander à tes numéros de porter plainte au nom du peuple, au nom du Cameroun. Parce que ta plainte ne va aboutir nulle, ça ne va aller nulle part. Ton bouillon là ne va aller nulle part. Et tu es en train de démontrer que ce que les activistes sont en train de dire, en train de reprocher de ce régime, est vrai. Ce que les activistes reprochent de ce régime est vrai. Parce que Marlène Voutou a déposé une plainte contre toi et t'avais jamais répondu. C'est qu'elle s'est rendue compte que dans le pays là où on dit que la loi doit être dite, c'est comme ça que ce pays fonctionne. Elle a porté ses pieds, elle est partie se réfugier en France chez elle. Elle a allumé sa caméra, elle a commencé à te clasher. Elle a mené ses enquêtes, s'est rendu compte que donc tu es mandaté par en haut. Mais même moi-même, quand je deviens déjà fou, je ne contrôle plus rien. Quand on arrête de dire que les gens sont allés à l'école, les gens ont fait les longues études. Maman, à un moment donné, quand tu te sens oppressé, non, le côté animal ressort. Que tu aies fait l'école ou pas, ça ressort naturellement. Donc ça veut dire que la folie, tout le monde dans la vie fait la folie. Voilà Donald Trump, il a fait l'école, non? Mais il se comporte comment? Dans un moment donné, tout le monde a la folie dedans. N'importe quoi, tu te lèves, tu vas porter plainte. Oui, d'une part, c'est bien. Parce qu'on l'a dérangé son séjour au Cameroun. Moi, je suis content. Je suis content. Mais je sais que quand il va rentrer ici aux États-Unis, ce que Dokan Djinke va vous faire, à mof. Là où elle est là, non, elle va d'abord jouer, elle va d'abord se rendre petite. Là où Dokan Djinke est là, elle va d'abord se rendre petite. Quand elle va rentrer, oui, Tamsi, vous allez me dire, je connais le personnage. Ça, c'est un personnage vendu. Elle va vous secouer là-bas. Ah, Mavde, laissez. Là où Dokan Djinke est là, elle est Morawaou. Elle est Morawaou. Sa mère est morte, son père ne vit pas. Son mari vit là-bas aux États-Unis. Ça veut dire que maintenant, pour décider qu'elle parte aux États-Unis, elle peut décider que le Cameroun et le Gabon et le Congo-Brazzaville sont vis-Afrique. Donc, à l'heure là, donc, elle paie le billet d'avion, son mari, elle prend sa chambre d'hôtel là-bas. Elle fait ses 1 mois, on la pine bien. Basta le pays. Est-ce que ceux qui vivent aux États-Unis ont la nostalgie du pays? C'est ceux qui sont en Europe, hein. Nous, ici, là, aux États-Unis, franchement, on n'a pas la nostalgie du pays, hein. Parce qu'il n'y a rien qui nous manque au pays, hein. Ceux qui sont encore excités, qui vivent dans le continent américain, qui sont excités par le pays, c'est ceux que leurs parents vivent encore, hein. Où ils ont les attaches là-bas, hein. Mais les nous comme ça, là, la plupart d'entre nous, tu nous parles du Cameroun, c'est comme si tu nous... Mais on ne connaît même, on ne comprend même pas de quoi est-ce que tu nous parlais. Et Dokan Djinke en fait partie. Dokan Djinke en fait partie des personnes que... Tu lui parlais du Cameroun, pour elle, c'est comme si tu lui parlais un peu de la forêt. Elle est en direct, et alors quoi? Je vais aller écouter son direct en redifféré. Je fais d'abord ma part. Et j'ai dit que je vais revenir là-dessus. Parce que je n'aime pas ce que j'ai vu là. Moi, j'ai cru que ce mandat de recherche, c'était l'État du Cameroun. Ça allait bien me faire rigoler. J'allais encore bien mettre le venin dedans. Mais viens voir une web maman qui pas porté plainte. Une clasheuse au paix. Une clasheuse au paix. Tu voulais nous montrer quoi? Non, ma Guylaine, tu exagères. Tu voulais nous montrer quoi? Si tu n'avais pas répondu à Dokan Djinke, j'allais te dire que oui, ta plainte peut aboutir. Mais tu as répondu. Tu n'as pas répondu une fois. Quand te classe, tu dis que tu as eu mal, tu réponds. Tu t'es fait justice. Et en droit, on ne se fait pas justice. C'est pour ça que je t'ai dit que
Aucun avocat ne peut voir tes chèques d'accusation. Regardez ce que tu déposes, le bouillon que tu déposes sur sa table. Il te donne raison. Aucun. Tu t'es fait justice. D'accord? Quand tu dis que ça fait mal à ton mari, le fait qu'on te traite d'être une prostituée, de te tromper étant au Cameroun, lui, ton mari a le droit d'aller porter plainte. Parce que vous êtes mariés et que l'infidélité risquerait de détruire ton foyer. Donc, normalement, c'est atteinte à ta vie de ménage. Donc, ton mari avait le droit d'aller porter plainte, mais pas toi. Pas toi, Guylaine. Comme tu aimes les Méyénés. Comme tu aimes les Méyénés. À cause de toi, tu es en train de montrer vraiment que voilà comment les écans sont. Tu es vraiment venu détruire les écans. Et te dis la vérité, ma Guylaine. Tu es vraiment venu détruire les écans. Parce que les écans faisaient leur part de folie là-bas, mais c'était pas ça. Tu peux me prendre les numéros là. Même moi-même, je n'ai jamais utilisé ces contacts. Je n'ai jamais utilisé. Je te dis, toi, tu sais, non? Je parle avec tous ces gens-là. Est-ce que vous me cachez? Je parle avec tous ces gens-là. Ouais. Ce sont mes associés des réseaux sociaux. Quand ils veulent un bon fion du Cameroun, ils m'envoient. Quand ils veulent l'ADN de quelqu'un, ils me donnent. Je veux le bon fion, ils me donnent. Mais depuis combien d'années ils ont décidé qu'ils ne les utilisent plus? Hein? Depuis que j'ai déposé ma casquette dans les bêtises de ces gens-là qui pensaient que le combat est devenu une histoire de village. J'ai décidé de ne plus les utiliser. Sinon, l'ancien maire de Mbanga, il s'appelle Mangoki. Le regretté mémoire. Je l'ai secoué propre, ça venait de là-bas. Je l'ai torturé. Toi, tu prends ces numéros pour aller faire du harcèlement. Non, ma Guylaine, tu es exagéré. Tu es exagéré. Et toi-même, donc, tu pas fuir par Douala. Tu pas fuir par Douala. Tu vas, tu te présentes. Il y avait quoi avoir peur? Jusqu'à tu simplifies, tu chaudifies. On dirait que tu as reçu des appels. Ma Guylaine Chapuis dit que tu as reçu des appels. Tu chaudifies ça carrément. Genre, pour toi, c'est du n'importe quoi. Hein? Tu es allé, tu te présentes, tu dis, oui, me voici, je suis venu répondre. Tu réponds de tes actes. Parce que ça, c'est un bouillon. Et tu allais me démonter le réseau qui est derrière. Tu me démontais ce réseau, mais avec violence. Tu es américaine. C'est pas comme Marlène Mvuto qui a décidé de garder sa nationalité camerounaise. Tu es américaine. Tu me bombardais ce réseau. Mais tu as voulu fuir. Et le simple fait de ne pas te présenter encore, ça montre ton degré de moralité. Tu allais, tu te présentais. Et dessus quoi? On te lance un mandat de recherche. Ce sont eux qui publient ça à contenance. À tes ennemis, hein. Tu as un mandat de recherche. Ce sont eux qui publient ton mandat de recherche. Pourtant, tu as un problème au tribunal. Donc voilà alors le pays dans lequel nous sommes. Voilà le Cameroun dans lequel nous sommes. Parce que tu bois avec un avocat, tu bois avec un commissaire, tu peux abuser. Voilà le pays là où nous sommes. Et c'est ça que Marlène Mvuto était en train de toi, Guylaine Chapuis, te reprocher. Que j'ai un problème avec toi. Je n'ai pas de problème avec le haut sommet. Viens, tu sors tes 5, j'ai aussi les 5. Tu as la chatte, j'ai la chatte. Même si tu veux, on fait. C'est ce que Madame Marlène Mvuto, quand il parle même les sauvageries, je n'aime pas prononcer le nom des personnes vraiment qui ont fait des études, qui ont de la graine dans la tête, dans les conneries comme ça. Je n'aime pas, mais bon. C'est ce que le docteur Marlène Mvuto te reprochait. Elle-même te reprochait la même chose que, mais tu m'insultes ma soeur, je t'ai fait quoi? Et c'est ça que tu es en train de reprocher à Dorcas.
C'est ça que tu es en train de reprocher à Dorcas. Elle te reprochait ça. Que mais Guylaine, tu m'insultes, on a quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que te dois? Du jour au lendemain, tu sors sur moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Vous n'avez jamais été copine. Vous ne vous êtes jamais retrouvés quelque part. Vous n'avez jamais discuté un homme ensemble. Elle se posait la même question que tu poses à Dorcas. Hein? Elle ne t'a pas répondu. Pendant que tu clashais le docteur Marlène Mvoutou. Le docteur Marlène Mvoutou ne t'a pas répondu pendant ce temps-là. Jusqu'à ce qu'elle t'amène au tribunal. Et qu'elle découvre toute la supercherie qui est derrière. Voilà comment le docteur Marlène Mvoutou a dit qu'ok, au pays de gâté, gâté est roi. Gâton. Gâton, après, il n'y a rien. Elle a accéléré le moteur. Elle a levé le moteur. Et on a vu. On a vu. Mais jusque-là, là-bas. Mais désolé, hein, j'ai les coupures, ça passe, ça revient. Comme je suis là devant chez moi, je pense que mon téléphone est déjà en train de se connecter au Wi-Fi de ma maison. Oh non. Désolé, hein, je me suis déconnecté. Je suis là chez moi. Dans mon téléphone, ça se connecte, ça se déconnecte au Wi-Fi de la maison, donc j'ai enlevé. Donc, pour revenir à ce que Dokan Jinke t'a fait, c'est la même chose que tu as fait à ta sœur. C'est la même chose que tu as fait à ta sœur Marlène Mvoutou. Voilà pourquoi il s'est permis d'aller à l'extrême. Parce que moi, ça m'a étonné. Moi, je voyais souvent les posts de Marlène Mvoutou. Ce n'était que des écrits. J'entrais souvent dans ses pages, je lisais ce qu'elle écrivait. Malgré que c'était très long, j'admirais, je prenais vraiment un délice de lire tout ce qui est écrit jusqu'à la fin. Je prenais la peine de les lire. Jusqu'à ce que moi-même, un beau matin, je me retrouvais dire que, hein, Marlène Mvoutou aussi, je ne pouvais pas imaginer que Marlène Mvoutou aussi peut clasher, mais elle est une daronne dans le clash. Elle est une daronne. Je suis resté à dire que, hé, maman, dans l'apparence, si fait les choses, maman. C'est là où j'ai découvert ça. J'ai découvert que non, Marlène peut aussi, hein. Et elle a sorti des choses. Parce qu'elle était à bout. Et il y a tellement, vous voyez, vous savez, moi je suis le genre que, je suis de telle en sorte que, je peux parler même avec n'importe. Je ne viendrai jamais, même montrer un soupçon. Ça veut dire que même une trace, voilà pourquoi ma vie privée, en 8 ans sur les réseaux sociaux, vous n'avez jamais rien vu. Rien. Je n'ai jamais laissé rien paraître. Parce qu'on sait, vous ne savez, quand vous dites que vous savez faire la différence, non, je dis que franchement, vous moquez de vous-même. En fait, vous vous moquez de vous. Parce que le geste que tu as posé, ça montre. Il y a plein d'erreurs que vous faites. Que les bons acteurs qui interprètent, c'est juste qu'ils n'ont pas les preuves. C'est juste qu'ils n'ont pas les preuves. Mais les bons acteurs connaissent. À plus forte raison, ceux qui sont allés à l'école, ceux qui exercent dans ce domaine, ils connaissent. Quand ils voient le bouillon, ils connaissent que ça c'est un bouillon en fait. Ils connaissent. Arrêtez d'abuser de ce système. Arrêtez d'abuser de ce système. Laissez ce système travailler. Oui, j'aimerais que si je me lève, je commence à insulter, je ne sais pas n'importe quelle autorité au Cameroun, qui ne m'a rien fait, de manière agressive, de manière acharnée. Oui, j'aimerais que ce dernier me porte une plainte, me colle un procès. Il aurait raison. Mais pas d'utiliser un réseau. Pourquoi?
Pourquoi? Qu'est-ce que vous gagnerez? Quelqu'un t'a insulté, tu as insulté la personne, tu te fais justice. Quel tribunal, quel procureur, quel juge, quel avocat? Quel avocat? En gros, mais moi, je pense que peut-être tu ne leur as pas dit, peut-être ils n'ont pas vraiment, peut-être ton huissier n'a pas vraiment pris le temps de voir comment est-ce que tu insultais cette femme. Tu te fais justice. Toi qui dis que c'est pas toi qui as commencé, hein. Parce que de vous deux, personne ne dit que c'est l'autre qui a commencé. Donc toi, alors, on te donne donc raison. C'est Dorcas qui a commencé à t'insulter. Mais la loi aimerait que tu ne te fasses pas justice. La loi aimerait que lorsque tu te sens opprimé, tu ne deviens pas le gourou de ton oppresseur. En gros, c'était donc toi qui étais son gourou. Tu as lavé la mère t'a lavé. Tu vas jusqu'à lancer un mandat de recherche. Toi et moi, on sait ce que c'est qu'un mandat de recherche. On sait quel levier il faut actionner pour qu'on lance un mandat de recherche sur une personne. Et pourquoi? Quel est le motif? Les choses de la cybercriminalité, hein? Les injures sur Internet. Pour qu'on arrive même à lancer un mandat d'amener, mais un mandat de recherche, il faut un chèque d'accusation, franchement, je ne sais pas. Il y a des motifs pour lesquels on utilise ce levier. On ne peut pas utiliser ce levier pour les histoires du quartier. Parce que pour moi, j'appelle ça le quartier. Pour les histoires du quartier, on utilise un mandat de recherche pour le quartier. C'est ça qui me dépasse en fait. Et je vous dis que n'importe qui dans une république sérieuse tombe sur cette histoire, mais il va tomber des nues. Il va se poser la question, est-ce qu'au Cameroun, il y a encore la loi? Est-ce qu'il y a encore la loi au Cameroun? Est-ce que les hommes de loi sont encore au Cameroun? Pourquoi on lance un mandat de recherche? Pour les injures. Pour des injures des réseaux sociaux. Jésus-Christ de Nazareth. Pour des injures des réseaux sociaux. Ça veut dire que injures des réseaux sociaux. Ou toi-même tu t'es fait justice. Tes enquêteurs n'ont pas vu. L'autorité qui établit ce mandat de recherche n'a pas vu. Parce que tu as actionné le levier. Tu as actionné le levier. Donc dans ce pays, vous voulez nous dire que c'est comme ça que les choses doivent être. Je ne pourrais plus, je n'ai même aucun motif. Je vais motiver mes frères et sœurs camerounais. Tous ceux et celles qui ont les possibilités de quitter ce pays, quittez ce pays. Partez de ce pays. Nous reviendrons lorsque les choses et un nouveau gouvernement seraient établis. Parce que tant que ce gouvernement est là, on va toujours utiliser ce gouvernement pour nous faire honte. Parce que ça, je ne peux même pas venir présenter ça devant mes collègues, ni devant mes amis. Ils vont se rire de moi. Injure des réseaux sociaux. Où je suis venu, tu me réponds, je te réponds, on se clash. Je cours, je vais te porter plainte. J'utilise les leviers jusqu'à ce qu'on te lance un mandat de recherche. Hein, maman? Et elle nous explique que depuis le mois depuis le mois d'août jusqu'à donc août, septembre, octobre, novembre, 3 mois. 3 mois, un mandat de recherche. 3 mois. Pendant les 3 mois là, toi-même, tu es à fond dans la caisse. Pendant ces 3 mois, Magdalene, tu es à fond la caisse sur Dorcas. Et tu dis que tu aurais aimé la voir pour lui poser la question, mais qu'est-ce que je t'ai fait moi? Maman, la victimisation avec vous, hein. La victimisation avec vous, hein. Je ne dis pas que ce que tu as fait, tu n'as pas droit, hein. Magdalene, je suis pas en train de dire ici là que tu n'as pas droit. Non. Je ne dis pas que tu n'as pas droit. Mais je dis que tu abuses du système. Tu abuses du système. Oui, tu as le droit d'aller porter plainte.
Tu abuses du système. Parce que tu allais, tu prenais un avocat, tu contactais un huissier. Et toutes ces personnes de droit, quand ils regardent tes bêtises là, ils crachent dessus, ils passent. Ils crachent dessus, ils passent. Sauf si tu n'avais pas répondu. Sauf si tu avais ignoré cette personne. Tu n'as pas ignoré. Tu ne l'as pas ignoré. De la même manière qu'elle-même. Je dis que vous deux, vous êtes des... Les mères là. Je dis que quand les mères là s'asseyent pour faire le clash sur Facebook. Quand Duncan Jenkins s'est assise, elle a fait le clash avec Flo jusqu'à mettre la mère de Flo. Tourner. Quand les mères là partaient dans le clash. Mais vous n'avez pas vu Guylaine quand elle est venue avec moi? Elle a pris le cadavre de ma mère, déterré, tourné. Est-ce qu'elle est loupée? Est-ce qu'elle la loupe même souvent? Qu'elle décidait qu'elle m'assoie sur ma mère chacho et m'assoit? C'est mon poulet de décembre. Les deux mères la clashent. Elles clashent plus que nous-mêmes, chères autorités. Ces deux femmes, vous devez même les arrêter. Normalement, un bon procureur vous arrête d'abord. Et vous enferme quelque part dans une cellule que tuez-vous alors. Vu que vous vous clashez, vous vous insultez, vous êtes même prêt à aller jusqu'à l'extrême. Mais voilà le moment. Tuez-vous, tapez-vous. Clashez-vous un peu, on veut voir le cinéma. Produisez-nous un peu le cinéma. Parce qu'à un moment donné, on doit aller au quartier. Le procureur doit vous amener au quartier, ça doit se jouer au quartier. Mais vous avez fait ça à distance. Mais là, alors vous allez vous retrouver dans une salle. Vous faites ça là-bas dedans. Hein? Parce qu'il y a mieux à réfléchir que venir réfléchir sur un mandat de recherche de 2 grammes. Ça, c'est 2 grammes. C'est 2 grammes. Guylaine Chapuis, quand tu t'assois, ce n'est pas que tu es jeune. C'est que quand moi, vous voyez, hein, je viens souvent vous chercher les problèmes parce que quand vous me clashez, vous clashez avec moi. Ça me fait rire parce que je n'ai jamais vu. En fait, je vous trouvais très ridicule. Ça me fait rire parce que de ma vie, je n'ai jamais vu les mamans du quartier clasher avec moi. Même quand je partais jouer avec les mamans là, au marché de la BP Cité, moi chercher les problèmes. Dès que la maman là me chasse, que je m'assois, comment insulter. Elle me récupère, elle me fouette correctement. Hein? Je n'avais, une maman, oh là, la BP Cité ou en commande ne m'a jamais donné l'occasion de m'asseoir et me chamailler avec elle. À plus forte raison, vous. À plus forte raison, vous. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'asseoir avec une maman du quartier, me chamailler avec une maman du quartier. Je n'ai jamais eu l'occasion. Ça ne traversait même pas dans ma tête. Qu'elle va aller me chamailler. Moi, quand insulte son enfant, elle me dit que rentre chez toi. Elle croit un peu, je dis qu'elle ne rentre pas. Il va rester ici. Elle me récupère, elle me dose correctement. Nous, on chamaillait avec notre génération. On chamaillait parfois avec nos grandes sœurs du quartier. Mais je vois 2 mamans, les 2 mères là, se sont déjà engueulées ici avec moi. Hein. Les 2 mères que vous voyez là, elles ont déjà dealé ici avec moi. Mais attendez un peu. Quand elles commencent le clash avec moi, vous dites que je suis insolent. C'est vous là, quand vous venez souvent dans mes lives, dès le début que je suis arrivé ici, c'est vous qui m'avez dit que oh, l'insolent, l'enfant là parle mal, il est gâté, un mauvais, un diable, un démon. Voilà alors l'exemple. Hein. Voilà celles qui m'ont gâté. Hein. Quand vous venez me dire que moi je suis gâté, voyez-vous alors que voilà les mères là qui m'ont gâté. Hein. Les mères ont plus de 50 ans. Hein. Ma mère monte à 53 ans. Je suis le dernier enfant de ma mère. Ma mère a fait 7 enfants, je suis le dernier enfant. Nous sommes 6 aujourd'hui. Voilà les mères là. Elles ont tous plus de 50 ans. Elles ont tous plus de 50 ans. Guylaine Chapuis pleure qu'on l'appelle m'a brûlé. Ma, tu n'as pas frotté le sang. Jusqu'à tu nous dis que, oh, elle va te dire, où est-ce que tu es brûlé. Mais ma, tu as frotté le sang, non? On a vu ici à un moment donné comment est-ce que ta peau quittait seule. Tu es parti verser le tanol sur toi, non? On a vu, non, maman? On a vu comment à un moment donné, quand tu es revenu, tu nous as dit maintenant que, voilà quelqu'un libéré ici, là. Tu nous as dit maintenant que tu es devenu comme maman la BBL. Hein? Jusqu'à un moment donné, moi, il t'appelait dire que maman la BBL. C'est toi qui es venu nous dire, non? Comment est-ce que tu as fait la chirurgie? Tu es devenu maman la BBL. Hein?
Tu as fait le diable ensemble, non, maman? Pourquoi vous cachez? Ta soeur, cinquantenaire, te dit que tu es blé. Hein? Après, tu dis que quand elle t'insulte, elle prend ses photos, elle prend tes photos, elle fait la publicité de son commerce. Mais elle fait la publicité de quoi? Hein? Elle montre aux gens comment est-ce qu'il faut prendre son bruit collagène là qui est ici aux États-Unis qu'elle vend. Qu'elle vend à ses followers, non? Elle va leur prendre l'exemple sur quoi? Elle montre son bruit collagène qu'elle vend. Elle prend ta photo, elle met là que, oh, n'imitez pas ma soeur cinquantenaire. Nous sommes deux grands mais moi, regardez-moi encore, moi, ma peau est bien. Mais elle a brûlé le phénol sur elle. Tu l'en veux pourquoi? Jusqu'à dire qu'elle utilise ton image, c'est quoi, atteinte à l'image publicitaire, maman. Ah, mon, ton avocat, là, les motifs, là, mais... Bon, pardon, va t'échanger. Va t'échanger, papa, tu vas à l'école. Bientôt 18 h. En général, même quand on a cours comme ça, on a examen. Hein. Même si tu viens à 18h30, 19h, le professeur, il est obligé d'attendre. Attendez, là, il faut que je change les lunettes. On a les problèmes des yeux, c'est pas évident, c'est pas facile. Oh, il faut qu'elle me dise. Elle va me dire. Hein? Comment est-ce que j'ai trompé mon mari? Ça aussi, ça fait mal quand même. Hein? Mais tu dois comprendre que c'est ça, c'est pas mal au fumbo. Hein? Pas mal au fumbo. Elle va qu'à l'extrême. C'est une femme qui va qu'à l'extrême, comme toi. Donc si papa Chapu a suivi ça là-bas, que oh, tu le trompes au Cameroun, maman, on ne pas dedans, non, maman. C'est ton mari, non, il ne connaît pas que toi tu es une clasheuse. Hein? Ton mari sait que tu es une clasheuse. Tu lui dis que oui, bébé. Moi, bah, vraiment. Tu aimais faire le cinéma, hein. Que oh, mon mari a suivi ça. Mon mari a suivi le live là. Le mari de vous n'avez pas suivi comment est-ce qu'on disait qu'elle baisait avec son père. Ce qui me fait mal, c'est que tu fais comme si tu as trop mal au jour d'aujourd'hui. Le mari de vous suivait comment est-ce que tu disais qu'elle baisait avec son père. Qu'elle a fait l'enfant avec son père. Il a suivi, hein. Est-ce que son mari là n'a pas eu l'AVC? N'êtes que les seuls à vouloir vous victimiser n'importe quoi. Donc ça peut faire mal. Les gens si franchement, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont. Ils vont m'envoyer mes déclarations d'impôts. Hein. Franchement, voilà janvier qui finit, je n'ai toujours reçu aucun formulaire. Que ce soit l'école, que ce soit le travail. Mon autre source de revenus, je n'ai reçu aucun formulaire des trois. Là, nous sommes en train de janvier en train de finir. Février, mars, avril, il me reste 2 mois. Il faut que je les déclare. Je vais faire comment? Si d'ici fin février, je ne reçois rien, je commence à les harceler. Donc ça peut faire mal. En gros, ça peut faire mal jusqu'à ce que ton mari sente comment est-ce qu'on est en train de t'insulter. On est en train de dire comment est-ce que tu es une biboineuse. Hein? Mais le mari de Marlène Mvoutoun, lui, n'a pas mal. Tu oublies que ce que tu reproches à Dorcas Ndjinké, c'est ce que tu as fait.
Ce que tu reproches à Dokan Djinke, c'est ce que tu as fait à Marlène Mvuto, docteur Marlène Mvuto. Tu as dit à Marlène Mvuto qu'elle a fait l'enfant avec son père, que son père avait le bois. Peut-être que son mari ne savait pas que j'ai épousé une femme que son père avait le bois. Il ne savait pas. Mais c'est toi qui es venu révéler à Mondio Vision que le père de Marlène Mvuto, devant son mari, hein, que son père a le bois, que c'est une femme qui a fait l'enfant avec son père, qu'elle était la co-épouse de sa mère. C'est ce que tu as dit à Marlène Mvuto. Son mari était là. Donc son mari, lui, n'avait pas mal. Donc peut-être que le mari même de Marlène Mvuto est fini. Parce qu'il a suivi que sa femme a fait l'insecte avec son père. Et que la fille qu'il élève là, que c'est la fille de Marlène et tout ça. Donc c'est la fille de Marlène et son père. Et quand il voit sa belle-mère, dans sa tête, c'est que sa belle-mère et Marlène Mvuto sont des co-épouses. Pendant ce temps, le mari de Marlène Mvuto ne t'a pas porté plainte. Le mari de Marlène Mvuto ne t'a pas porté plainte. Le mari du docteur Marlène Mvuto n'a pas dit ici sur Facebook que « Oh, je veux les preuves de ton infidélité. » Mais c'est ce que tu as dit. Maintenant, quand Famla Lofombo vient te dire ça, toi, ton mari vient, il veut savoir pourquoi. Elle a dit comment est-ce qu'elle va te détruire. Toi-même, tu as dit la même chose de Marlène Mvuto. Hein? Tu vois alors que le caillou qu'on lance derrière finit toujours par retomber, non? Le caillou qu'on lance en l'air finit toujours par retomber. Tu as vu? C'est la même chose que tu as dit ici. C'est pour ça que vous deux, non, je ne peux même pas vous encourager, vous deux. Je ne peux même pas prendre le parti de quelqu'un. Vous êtes deux mamans sorcières de la toile. Deux femmes sorcières haineuses, méchantes des réseaux sociaux. Que cette plainte de Maguilène, ainsi que Duncan Djinke, vous servez d'exemple. Mais comme je sais que ça ne peut pas vous servir d'exemple, parce que vous êtes les racailles, vous êtes les rodos, les vieilles sapacs. Ça ne peut pas vous servir d'exemple. Donc, au Bosso, continuez. Pour nous, quoi là? L'histoire retiendra que Doka c'est devenu Mankondengi. C'est tout. L'histoire retiendra que Doka Djinka est devenu Mankondengi. Et l'histoire retiendra que vous donnez raison à Marlène Mvuto. Point. Le docteur Marlène Mvuto a eu raison de sortir et de tirer. Et tu as montré que tu as les numéros. Oui. Tu as montré que tu as les numéros. Vous vous êtes arrêté les chignons là-bas au Cameroun. Les numéros intervenus. Ah oui, oui, c'est ce que Marlène Mvuto nous a dit. Hein. C'est ce qu'elle nous a donné comme version. Hein. Que les numéros, on lui a dit à la fin qu'il y a les numéros là qui ont intervenu. En gros, c'était un peu ça. Les numéros qui ont intervenu en ta faveur. Ce qui a poussé en sorte que le cerveau de Marlène Mvuto pète un câble que les Boulandjanga commencent ce que sur elle. Elle a fait ça en bonne fille boulou. C'est tout. Voilà. Pourtant, c'est une fille qui était calme dans son coin. Moi, j'ai pas vu Marlène dans les histoires du bas de la ceinture. Je l'ai pas vu dans les histoires. Elle avait son registre à elle. Elle était dans son couloir, malgré que les gens lui taxaient de tous les noms. Elle était dans son couloir. Elle ne gérait personne. Elle continuait de faire sa désinformation comme elle avait l'habitude de faire pour casser un peu le parti de la basse. Et personne ne s'y intéressait. Même quand elle a alimenté son histoire de aucun Bamileka, et quand elle a fait sa réplique identitaire, personne ne calculait Marlène. Personne ne la calculait. Et c'est vrai. Chaque patriote, chaque activiste était concentré sur son gibier de la révolution. On ne la calculait pas. Il a fallu que tu viennes t'accrocher sur elle. Je ne sais pas qui t'a mandaté, pourquoi tu as été mandaté, mais tu l'as fait. Tu l'as fait. Au lieu de t'arrêter là, au lieu de te calmer et dire, bon, je ne vais plus utiliser un autre numéro pour mettre, pour lever l'odeur aux narines des internautes, je ne vais plus le faire. Mais là, tu nous as fait sentir l'odeur, hein. Là, on sait déjà qu'au Cameroun, tu as des numéros. On le sait. À travers cette plainte, on le sait. Si tu étais seulement intelligente, Maguilène Chapuis, tu allais pousser l'État du Cameroun à déposer une plainte à Dokan Djinke. C'est tout.
Tu allais les pousser à déposer une plainte. Tu poussais le ministre des Affaires intérieures à porter une plainte à Marlène Mvuto, c'est tout. Hein? Ou tu prenais même le ministère des Affaires publiques. Tu allais voir que la plainte, elle allait aboutir. Elle allait arriver aux États-Unis, elle allait taper sur les doigts encore ici, propre. Mais là, tu n'as rien fait. Non seulement tu t'es ridiculisé, tu as montré ton arme de destruction massive, tes numéros de téléphone, tes relations. Parce que tous ceux qui ont fait l'école, qui ont fait les écoles d'avocature, les écoles de droit et tout, ils connaissent. Même quelqu'un qui n'a qu'une capacité en droit, il connaît. J'ai dit qu'une capacité en droit, c'est encore un niveau BPC. Il connaît. Quand il regarde ça comme ça, il sait que, pardon. On lui dit même pourquoi il y a le mandat de recherche, il voit un jeu, il tape ta page Facebook, tac, tac, quand il entre, il voit, il va rester comme ça, il va dire que, il peut pas te donner raison, il peut même pas faire aboutir ça. Il pouvait même pas arriver là à ce niveau. On utilise du système, on démontre encore à quel point Monsieur Paul Biya est tellement vieux qu'il ne peut plus gérer tout, quoi. On peut utiliser un levier comme ça, comme bon ça nous sente. On peut décider même aller lancer un mandat. Heureusement que vous ne pouvez pas lancer un mandat international. Vous ne pouvez que gérer vos bêtises au niveau national. Vous ne pouvez que gérer vos bêtises au niveau national. Vous ne pouvez pas lancer un mandat international. Parce qu'avec ce genre de mandat de recherche, vous ne pouvez pas lancer un mandat international. Ce n'est qu'un mandat de bêtises du quartier. Et c'est tellement minable. Oui, Famla Lofumbo va rentrer aux États-Unis, on va lui poser des questions. Elle va devoir expliquer son séjour au Cameroun. Est-ce qu'elle a été inquiète? Elle va devoir mentionner ça là-bas dessus. Oui. Bon, après, ça peut faire ce que ça, mais ça n'aura pas l'effet comme si c'était l'État du Cameroun. Ça n'aura pas l'effet. Donc, on voit donc bien que cet État est concentré à vouloir travailler, mais vous venez, tu les ramener dans les histoires des sans caleçons. En fait, chez nous, on appelait ça ambassade que le diomol du quartier. Vous venez, tu les ramener au quartier, quoi. Les gens sont concentrés avec moi, les combis, avec la FECA Foot. Ils sont concentrés avec plein d'autres choses qu'ils ont à gérer, avec les détournements. Voilà, monsieur le président du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, qui a convoqué les présidents de la zone SEMA, que le budget qu'on a prêté, l'argent là, on est déjà en train de mettre pression. Nos projets qu'on devait faire avec cet argent sont où? On parle des centaines de milliards de francs CFA. Ils sont arrêtés quelque part en train de réfléchir. Toi, tu viens les payer, tu vas faire une histoire des injures. On m'a insulté sur Facebook. Tu as fait quoi? Moi aussi, j'ai insulté. Je l'ai bien aussi insulté, comme tu vois là, mais je vais la montrer. Comme moi ici, qui vient chapuer, j'ai les numéros de téléphone. Je vais la montrer. Elle ne me connaît pas. Je suis que c'est comme ça que tu parlais. Je suis sûr, Marc-Hélène, que c'est comme ça que tu parlais. Je vais la montrer que... je suis Guylaine Chapuis. Je vais la montrer que j'ai les numéros. Elle veut me sentir. J'ai déjà pris 2 avocats. J'ai appelé tel, il m'a donné au moins 2 de ces bons avocats. Ils sont en train de rédiger. Ils dorment sur ces pages Facebook. Qui t'a dit qu'un avocat, le travail d'un avocat, c'est de rester sur les pages Facebook des personnes qui insultent sur la toile, de les référer à toi. Donc ça, c'est le rôle d'un avocat, en fait. Donc, en fait, le rôle d'un avocat, c'est le rôle d'un enquêteur, en fait. Donc, l'avocat, il est devenu un enquêteur. Donc, quelqu'un qui doit... Je te parle comme ça en termes du quartier. Un avocat, c'est celui qui te défend. Donc, le rôle de celui qui te défend est le rôle d'aller chercher les enquêtes, d'aller chercher, je sais pas, les réponses quelque part. Est-ce que ça, c'est le rôle d'un avocat? Le rôle d'un avocat n'est pas d'aller chercher les informations pour toi. Voilà pourquoi il t'a dit que tu n'as que rencontré le quartier. Et le quartier a décidé de te faire un bouillon. Et tu viens, tu nous chantes le bouillon. Oui, on a rédigé 6 chèques d'accusation, voire 7 chèques d'accusation. Il y a la diffamation. Toi, tu peux même pas... Aucun avocat ne peut rédiger une plainte contre diffamation. Où est la diffamation?
Et la diffamation, tu t'appuies sur les histoires du quartier. Oui, elle m'a dit que j'ai piné. Toi, tu n'as pas dit quoi? Oui, la deuxième plainte était quoi? Outrage à la vie privée. Toi, tu as une vie privée. Toi, tu nous as montré comment le corps est décomposé ici sur Facebook. On te traite de mandiant sans bouler. Ça te fait mal. Mais tu as dit cela que le docteur Marlène Mvuto avait les brûlés sur son corps, non? Qu'elle faisait le Njangsang, non? Donc toi aussi, on vient de dire que tu as fait le Njangsang. Toi, tu as mal. Mais tu n'es pas fair play. Moi, je dis souvent ici aux gens que quand vous venez sur Facebook, franchement, surtout dans notre ligne éditoriale, vous n'avez pas le cardio pour supporter le clash. Vous venez chercher quoi? Vous venez chercher quoi? Si vous n'avez pas le cardio, restez dans votre ligne éditoriale là-bas. Faites ce que vous avez à faire. Ne venez pas nous chercher parce que nous, on a grandi dans l'insolence. Oui, je vais dire que moi, parmi les filles de ma mère, je suis le seul. Oui, moi, j'ai grandi dans l'insolence. Je ne le cache pas. J'ai grandi dans l'insolence et je me suis longtemps réservé de ne pas montrer mon côté insolent. Jusqu'à ce que mes ex-confrères viennent me montrer que on va te montrer. J'ai sorti mon insolence et j'ai ma paix. Donc parfois l'insolence a lieu d'être. Donc tu ne supportes pas. Et le deuxième chef d'accusation est atteinte à l'image. Est atteinte à la vie privée. Je pense qu'il y a bien 6 ou 7 chèques d'accusation. Quel avocat peut te donner 7 chèques d'accusation sur tout ce que... Et quand on tape seulement ton nom, mais Chachonka, on tape Guylaine Chapuis, ça sort que... Donc, c'est comme moi, me lève et dit que m'avait porté plainte à qui? Je ne sais même pas, il prend même quelle personne. Dès qu'on tape, je laisse ça... On me voit seulement en action. Quand on tape, on voit seulement Gomabo en action. Vulgaire comme pas possible. Hein? Donc moi, je me lève, je dis que m'avait porté plainte. Tu me mets la bouche, je mets ça sur toi. Quand il sent que tu n'es pas très honnête, je mets ma bouche sur toi. Oh. Je dis que je mets. Oui, je mets, je ne suis même pas là que car je mets ma bouche. Ça me va te laver, pardon. 18h. Je vais m'arriver là-bas à 18h30. Hein? Je mets, je ne cache pas. Je suis insolent. Oui. Je ne fais pas ça. Maintenant, toi-même, tu es insolente. Et encore, c'est toi qui vas te jouer les enfants de bonne famille. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, Guylaine Chapuis. Non, ma Guylaine, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu es une femme insolente. Tu es une femme insolente. À l'époque, quand tu étais encore main à main avec Flo, tu as oublié. Tu étais facile. La mère s'est fait comme si elle est souvent facile. Hein. Mais Jean Bardet vous laisse. Je vous ai dit que normalement, vous voulez faire ce live calmement. Mais je suis obligé de le reporter. Je suis obligé. Donc, je devais vous laisser. Je vais aller prendre ma douche tranquillement. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on se revoit peut-être le week-end ou en semaine. Ce qui est sûr, je vais vous refaire un live calmement. Pas de gros mots. Et puis voilà quoi. Bye.